On vit actuellement un moment tragique. Mon micro, c'est dur à dire, mais mon micro avant, il n'a pas enregistré. Enfin oui, mais il a tout effacé tout seul. Enfin, genre, c'est... Enfin, comment dire? Il n'a pas fonctionné comme il fallait. Bonjour. Vous avez donc réalisé des dessins pour le défi du mois d'octobre. Et il fallait faire tout simplement des mélanges d'animaux, les mettre dans l'environnement, et c'était plutôt un truc marrant. Et j'avais dit aussi que ça faisait un petit peu peur, mais on verra des dessins, mais il me semble que c'est plutôt marrant. Alors, pour la première fois, j'ai mon ordinateur qui est placé derrière moi. C'est pour que vous voyez peut-être ce que je veux voir. Je sais pas si c'est une idée, peut-être, on sait pas, peut-être, voilà. Alors, on commence par Zelia, qui dit donc que c'est le Rienné, qui est une bête dotée d'une intelligence incroyable, née d'une expérience où ont été mélangés le cerveau humain avec un jeune lionceau. Elle peut broyer des os humains et à la seule force de sa queue, elle vit cachée dans les montagnes et dévore tous ceux qui s'approchent trop de sa tanière. Wow. Et où est cachée sa progéniture. Le Rienné a les ailes d'un pigeon qui se trouvait à proximité lors de l'expérience et la queue d'un dragon. La personne à qui appartient le cerveau était un fan de ces bêtes-là. Wow. Donc par contre là je trouve ton dessin hyper glauque. Je viens de dire que c'était marrant, mais toi t'as été à fond dans le truc. Mais peut-être que t'aurais pu mettre un petit peu plus de couleurs. Mais en tout cas ton dessin est très cool, mais il est très glauque. Donc tu t'appelles Manon, tu as 13 ans, pardon je reviens. Ah oui donc le dessin t'a pris 1h30, c'est un Darno. Ça fait un mélange entre Daniel et Arnaud un peu. Tu m'as dit que tu m'avais mis le brouillon avec, et tu m'as aussi dit que tu débutais. Et en fait, ton brouillon je le trouve plutôt pas mal. Peut-être que tu vas me dire ouais c'est pas normal et tout ça ce que je dis, mais je le trouve pas mal parce qu'en fait avec le brouillon tu t'es totalement organisé et grâce à ça tu as pu faire un dessin plutôt pas mal. En tout cas niveau colorage j'aime bien les couleurs et tout ça, franchement ça c'est cool. Et j'avais dit l'environnement et je sais pas mais là c'est un peu spécial comme environnement. Enfin j'arrive pas à savoir ce que c'est vraiment. Genre des collines de pierre un peu. Peut-être. Peut-être. On passe au dessin de Lisa, qui a donc 14 ans. Je le trouve plus drôle qu'autre chose. Enfin, c'est tellement peu probable que c'est plutôt marrant. Et juste un truc pour la perspective de ton dessin. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une falaise et que sur la falaise, tu vas faire comme des vaches, je sais pas, des vaches un peu éloignées. Et le problème, c'est qu'en fait, on a l'impression que ton animal, il est sur le même plan que la falaise avec les vaches. Et du coup, bah, ça fait très bizarre. C'est-à-dire soit que les vaches sont très petites, soit que ton animal, il est énorme. Comme tu as la falaise qui coupe l'eau juste en bas, et l'eau, elle est plutôt à plate, ça donne pas en fait, de perspective particulière, et du coup, on a l'impression que ton animal et vache sont sur le même plan. Mais c'est pas bien grave ça, hein, t'inquiète pas, c'est vraiment pas grave. T'inquiète pas. On passe au dessin de Céline. Elle a représenté un mélange de plusieurs animaux plutôt sympatoches. Alors il y a canard, dragon, koala, ornithorynque, castor, serpent, ours, éléphant. Alors personnellement, je trouve que Céline, elle dessine vraiment bien. Enfin, quand vous voyez la maîtrise des couleurs, comment c'est dessiné, et on arrive très bien à imaginer l'animal dans son environnement et tout ça. En fait, on pourrait presque croire que c'est un dessin animé. Genre, vous imaginez une histoire avec ce personnage, ça pourrait être génial. Maintenant, on est au dessin de Jean. On dirait un mélange entre une baleine, un éléphant, un rhinocéros, et peut-être une sorte d'oiseau, je sais pas, il y a des ailes sur ta baleine. Je sais pas quel âge tu as, mais en tout cas, je trouve ça vraiment génial. Tu fait l'effort de faire tout l'environnement et que, ouais, c'est génial. Par contre, par exemple à Céline, si on peut comparer, c'est là qu'on voit que Céline est plus âgée que toi. Du coup, je me demandais si ce serait une bonne idée de faire des catégories d'âge, et c'est-à-dire que je fais par exemple des catégories d'âge un peu comme ça. Parce que vous voyez, je peux pas comparer les deux vraiment. Donc le dessin est assez petit, et quand j'ai lu sur le mail, je sais pas ce que t'as fumé ou je sais pas ce que t'as bu, mais il y a énormément de trucs. Alors je vais tout vous lire. Vous êtes prêts? Alors, il vit sur la planète Bit. On va dire BIT, c'est un peu plus simple, parce qu'enfin Bit, voilà quoi. Et se nourrit de dioxyde de carbone. C'est un mix entre un ours, les pattes, un chat, les oreilles, une girafe, le cou, un canard, le bec ou la bouche, je sais pas
et la flemme de chercher. Un chien, les pattes. Une chauve-souris, les dents. Un éléphant, la trompe. Un poisson, j'imagine, ses écailles. Un pigeon, les ailes. Un castor, le buste et la jambe. Un humain, la main. Une queue et un poulpe, les tentacules. Et enfin, un caméléon, le pied. Wow. Moi j'adore, c'est génial. J'adore quand on fait des trucs comme ça, c'est trop cool. Ça raconte une vraie histoire et ça permet de faire des trucs marrants. On passe donc à un dessin d'un monsieur qui a 18 ans, qui s'appelle Gabin et qui est futur tatoueur. Donc déjà, vous voyez déjà le truc, ça risque d'être épique. T'as pris 1h30 et je trouve ça vraiment exceptionnel. Non mais vraiment, parce que quand tu vois le dessin comme il est, un crâne de bouc et des tentacules, c'est vraiment énorme. En plus, il est hyper réaliste et tout. Et il est fait au crayon, il me semble. Ouais, il me semble qu'il est fait au crayon. Je trouve ça vraiment incroyable. Et franchement, j'adore. J'adore. Parce que c'est pas comme si tu avais dessiné un truc au crayon comme ça. C'est que tu as vraiment géré toutes les ombres et tout ça. Et en fait, tu as tout qui est parfait dans ton dessin. Les dimensions, les ombres, comment c'est fait et tout. Je sais pas, et tout qui est parfait, je peux pas dire. Et comme tu es futur tatoueur, je comprends que tu gères un petit peu beaucoup les ombres en noir et blanc. Même si les tatouages ça peut être en couleur, mais tu dois quand même bien gérer les ombres pour être tatoueur, j'imagine. Après, je m'y connais pas trop, hein. Je dois t'avouer, je m'y connais pas trop. Donc tu m'as dit que c'était un blobfish dragon. Attends, je suis pas sûr. Exactement. C'est un blobfish dragon. Et je le trouve trop mignon. Après, j'ai reçu un dessin d'Amélie. Donc ton dessin m'a fait plutôt rire en fait. Il est trop drôle. Le petit dragon là qui te regarde comme ça en mode ah salut. Et en fait, je trouve ça plutôt original que tu aies fait avec des néocolores, des crayons pastels. Et en plus, il est très drôle. Merci Amélie pour ton dessin. Donc tout d'abord, c'est le dessin de Coralie. Donc alors, je vais vous lire encore une fois. J'espère que vous êtes prêts. Attention. Dans la forêt amazonienne, il y a un toucan. Il est con. Dans le corps d'un serpent avec des pattes de girafe qui finit par une queue d'un singe enroulé autour d'un arbre. C'est génial. En plus la forêt amazonienne elle est bien faite et tout, c'est génial. Et peut-être ça peut paraître bizarre mais j'adore comme genre en fait c'est que des traits mais ton animal il a l'air transparent. Je sais pas comment dire. Et ce genre de jungle, c'est le bordel, vraiment. Et souvent les animaux, on les voit pas forcément comme c'est tellement le bordel dans ce truc. Et du coup là ça reflète un peu ça et j'aime bien. Ok, j'adore quoi, parce qu'il y a deux types de personnes là. Il y a les gens qui envoient des trucs hyper glauques, comme toi d'ailleurs, et il y a des gens qui envoient des trucs drôles. Enfin, il y a trois types, parce qu'après il y a des gens qui font des trucs incroyables. Mais c'est génial. Il est très glauque. Très glauque. Oh purée! Salut, avant toute chose, je tenais à te dire que j'apprécie tout particulièrement ton prénom. Merci Michael. Alors voici la liste de tous les animaux réunis dans mon dessin. La tête c'est un poisson pêcheur, bras menthe religieuse, jambes moloch. Bon je mettrai une image là si je trouve, mais je connais pas. Désolé je sais pas ce que c'est. Elle chauve-souris, elle a que un caméléon. Et tu dis que t'as pas voulu prendre les couleurs originales, je comprends totalement, ça donne vraiment un bon effet. Je pense sincèrement t'es largement dans le top 3 jusqu'à maintenant des dessins que je préfère. On passe au dessin donc de Marisa qui a 13 ans. Elle m'a envoyé deux dessins différents. Elle m'a dit tout simplement que le premier dessin c'est parce qu'elle en avait déjà fait un comme ça et que le deuxième elle a voulu faire ça pour du coup, le défi et pour Halloween. Roman a aussi fait un dessin et franchement je le trouve magnifique. Toutes tes couleurs et tout ça c'est beau. Bon après entre nous l'animal il est un peu spécial quand même. C'est un peu le but du truc mais il est vraiment spécial. J'aime bien aussi parce que t'as mis une sorte de photo en haut avec une fleur. Je sais pas, ça donne un petit style, ça donne un peu comme un collage. Je sais pas si c'est fait exprès ou t'as juste découpé comme ça au bol un peu. Mais ça fait un peu collage. Et j'aime bien cet effet. Franchement, il est plutôt pas si mal. Ce dessin a été réalisé par Aina. Son surnom, elle m'a dit que c'était Nanouche. Et t'avais peur de colorier. Mais je vais te dire un truc. Pour voir si ça donne bien les couleurs, tu prends une feuille à côté. Et tu colories genre au bol, enfin pour voir comment ça pourrait donner. Parce que je pense qu'il manque vraiment de la couleur dans ton dessin. Purée, il est magnifique. C'est là que je me dis qu'il y a vraiment des gens talentueux quoi.
Ton dessin est donc un mélange entre un lapin, un phoque et autre chose que j'ai oublié, qui va vivre dans l'habitat naturel du phoque, donc dans quelque chose de très froid. Et franchement, ton dessin, il est magnifique. Et je suis sérieux, je pense que tout le monde sera un peu de mon avis. En fait, c'est que t'as pas, par exemple, pour le décor, t'as pas cherché dans comment dire, dans plein de détails directement. T'as directement fait avec la peinture pour essayer de faire un espace assez froid. Et ça donne hyper bien. Et moi, j'adore vraiment beaucoup. On retrouve le dessin de Manon qui a 14 ans. En fait, ce qui est cool là, c'est que tu as raconté une petite histoire. J'adore l'histoire que tu m'as dit, comme par exemple, chacun a son animal totem, et du coup, ce serait l'animal totem de l'autre personne, et tout ça, Tu m'as raconté une belle histoire, et j'ai bien aimé tout ça. C'est vraiment sympa de créer une vraie histoire à partir d'un seul dessin. Bon voilà, toi tu fais partie de la catégorie des gens qui font des dessins plus en mode peur. Bon, même si il est quand même un petit peu rigolo, j'avoue, avec sa petite tête là. J'ai l'impression que c'est un humain avec une tête de serpent. Et il me semble qu'il y a une sorte de petit vampire derrière, ou je sais pas. Mais ouais. Très joli. Alors, tu t'appelles Lucie et t'as 14 ans. Tu m'as dit que t'avais déjà fait ce dessin et que t'as voulu m'envoyer. Et je suis quand même gentil de le passer comme ça dans la vidéo, alors que c'est pas vraiment pour le défi du mois. Voilà. Je suis quand même gentil. Je trouve par exemple que tes écailles sont extrêmement bien faites. Enfin, une écaille. C'est un écaille ou une écaille? Allez, pariez. Est-ce que c'est un écaille ou une écaille? Alors, il nous dit que écaille vient du francique scalia, non féminin. Bon, il me reste 18 dessins à montrer. Je pense que je vais les mettre dans une prochaine vidéo. Donc, on va faire cette vidéo en 2 parties. Et que pour les prochaines fois qu'il y aura un défi du mois, je vais devoir faire une sélection parce que ça fait quand même beaucoup à la fois. Ouais. Bon, alors, on va terminer sur cette vidéo sur un écaille ou une écaille, et donc ça se dit une écaille. J'espère que cette première partie vous a plu, et je vous assure qu'il y a encore énormément à voir. J'ai vu sur jusqu'à Kaplan Lucie, voilà. Et j'ai encore jusqu'à là. Et j'ai déjà vu tout ça. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, et on est parti pour une deuxième partie bientôt. Moi je vous dis juste à plus tard.